Salut les amis, c'est Humin. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour la suite du vlog Europa Park. Alors oui, normalement les épisodes devaient s'enchaîner, mais le problème en fait c'est qu'il y a eu un petit souci au niveau du coup de la carte mémoire sur les enregistrements qui ont été faits. Du coup pour l'épisode 3, l'épisode 4 et l'épisode 5, du coup ça se finit en 5 épisodes, il y avait eu un problème du coup de ce style là. Donc en fait je savais pas du tout ce que c'était, j'ai dû les réparer, etc. Et au final, au bout de 4 mois, bientôt 5 mois d'ailleurs que l'épisode 2 de Europa Park était sorti, j'ai pu réparer cette carte mémoire, j'ai pu récupérer également tous les rushs, donc c'est pour ça que depuis 4 mois, 5 mois, il n'y a pas eu la suite. Je sais que ça va faire un énorme trou entre les épisodes, mais je vous envoie la suite des épisodes maintenant. Salut à tous, c'est Humin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur le jour 3 du coup du voyage Europa Park, Strasbourg, tout ça. Aujourd'hui on va aller du coup encore une fois à Europa Park, on va essayer de s'amuser. Là on est en mode préparation, ça vient de se lever là. On est parti louer une voiture aussi pour rue Lantica pour vendredi. Et en même temps j'ai pris des petites affaires, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, hier, en sortant, je suis parti acheter un petit short. Comme ça. On va mettre aujourd'hui. Boum. Et un petit haut. Petit ensemble. Calme. Petit haut comme ça. Du coup là les amis, on est prêts du coup pour le jour 2 de Europa Park. Là on est tous prêts. Bon là c'est bon, vous avez vu. Je suis habillé. On va aller voir si les autres sont prêts. Les gars, vous êtes prêts aujourd'hui? On est prêts. Vous êtes prêts pour le jour 2? Je garde mes claquettes ou pas? Ah ouais, elle est bien comme ça avec les claquettes. Voilà, j'ai pas envie de mes baskets. Mais franchement. Est-ce que tes claquettes elles vont pas tomber dans des manèges? Ouais, Je les c'est enlève. ça. Je les enlève. Non, mais enlève. bizarre un peu. Mais je les garde à la main. Bizarre de faire des affaires avec son pied nu. Là, on ira voir si ma chérie Non, l'ont trouvé ou T'as pas. pas des chaussures? Mais j'ai envie de mes baskets, ça fait parce que j'ai peur de transpirer. Ouais. Bon, ça c'est rien ça en vrai. On est tous en basket ici. Non Camille, tu peux hein. Tu peux hein. C'est Regarde, une bonne idée. il y a des baskets, j'ai des baskets. Fatih, Ouais. elle est pas Des encore baskets, non, prête, mais elle est en des basket baskets. aussi. J'ai Du coup- couvert de l'air. Ok, Ouais, j'ai bah gardé t'as mes bien. claquettes. Faut pas faire chier. Du coup Regarde, là. si je vais dans des attractions haut, je m'en fous. Du coup là, moi et Abdel, on va aller juste faire rembourser notre ticket pour du coup vendredi. Parce qu'au final, vendredi, on a loué une voiture pour aller à rue Lantica, donc pour demain. Parce qu'en fait, le problème c'est que rue Lantica, ça ferme. Enfin, les bus en fait, ils s'arrêtent vers 18h, 19h. Et à partir de 18h, il y a une bête de soirée en fait à rue Lantica. Du coup, ce serait con qu'on vienne et qu'on rate la soirée. C'est pourquoi on a décidé de louer une voiture. Et de toute façon, vous verrez tout ça demain. Là, Abdel, on va aller se faire. Remboursé. Voilà. Du coup, on s'attrape directement dans Europa Park, hein, ça va être plus facile pour vous. Du coup les amis, là on vient directement de se retrouver dans le Europa Park. On est avec Camille, Abdel et Fatih juste derrière. Et aujourd'hui du coup on est sans Kaizen qui a pas pu venir aujourd'hui, mais il viendra demain à la piscine avec nous. Donc là en soi, hier je sais que je vous ai dit que le Silver Star en soi on n'avait pas, enfin j'avais pas trouvé ça fou, mais on va quand même aller le refaire là de bon matin pour nous réveiller. Je vais essayer, je promets rien, j'essaye de filmer, je vais essayer de vous filmer le Silver Star, mais ça va être compliqué hein, franchement, je vous mens pas, ils sont très à cheval sur les règles, etc. Et du coup voilà, du coup on se retrouve juste après. Et en fait aujourd'hui dans la vidéo qu'on fait, pour changer de celle d'hier, on va en fait comparer Europa Park à du coup les parcs qu'on a nous à Paris, donc Disneyland, Parc Astérix, etc. On va voir les points positifs on va dire de ce parc, les points négatifs, même si pour le moment, je vous mens pas, je vois énormément de points positifs. Toi t'en penses quoi des points dans ce parc? C'est plus positif que négatif? Franchement, positif, hein. Genre par rapport au parc qu'on a chez nous à Paris. Bah, tu peux pas comparer ce qu'il y a à Paris et ce qu'il y a What ici. are you Hein. speaking about? Qu'est-ce que vous êtes en train de On est parler? en train de dire du coup que... ce qu'il y a à Paris et ce qu'il y a ici. Ah. Mais c'est pas comparable, c'est Non, deux c'est choses pas comparable parce différentes. que c'est deux environnements différents, Moi, c'est je deux disais, visions de voir les choses la différentes. vidéo d'aujourd'hui, en fait, on va essayer de... Comment dire? De trouver les points positifs et les points négatifs Après, dans ce parc, tu vois. De toute façon, on va Estimer- faire une critique Ouais, dans voilà. tous les cas. Et on va faire du coup les différences avec les parcs qu'on a nous en France. Donc les différences qu'il y a entre Disneyland, Parc Astérix et du coup Europa Park. Après, on peut dire que dans les deux parcs qu'il y a à Paris ici, il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent, ainsi que au parc Astérix. C'est ça. Il y a des attractions il y a qui énorme- sont pareilles mais qui sont juste faites autrement.
C'est tout, hein. En fait, il y a énormément d'attractions qui sont similaires, on va Excusez-moi dire. pour l'avoir cassé hein, Ouais, hier. bah hier, elle a cassé la voix, vous l'avez vu dans la vidéo hein, de mercredi dernier. Mais du coup, J'ai aussi cassé la mienne, hein, bah, par en fait, je information, crois les qu'on a, deux. on a tous cassé nos voix. Mais moi, j'ai réussi à la récupérer ce matin avec un petit verre de café. Et franchement, Moi, je vais goûter, mais ça m'a rien. un café, Non, un je vais strepsil. encore plus la casser aujourd'hui, je tiens à prévenir. Hein. Premier point positif que je vois là directement en rentrant dans le parc, c'est déjà les thématisations. Donc le fait que du coup, chaque land entre guillemets qu'ils ont ici est thémé sur une ville d'Europe. Un pays. Un pays pardon d'Europe. Et là par exemple, vous voyez là on est en Italie. Et on est en train de traverser l'Italie. Après, On dirait bien l'Italie. en ouais, plus, on dirait vraiment. Franchement, en fait, entre chaque land, on a l'impression de voyager. Je trouve que déjà ça, c'est un des premiers points positifs. Contrairement, on va dire, à tout ce qui est parc Astérix, qui, par exemple, je sais qu'au parc Astérix, on a le coin gaulois, on a le coin Égypte ancienne, etc. On a de l'immersion, mais l'immersion dans, on va dire, Europa Park est beaucoup plus. Arrêtez de me. Waouh! Vous parlez de quoi? Non, on disait bien, dans chaque pays qu'on va, on va parler la même langue. Ouais. Et on dit, on va aller en. Comment ça s'appelle? À la Croatie, là c'est bon courage. Bah, je crois que les Croates. Bah, non, en fait, les Croates. Bah, ils parlent J'allais dire, ils parlent comme les Grecs, mais non. Mais du coup, là, vous voyez. Croatien, moi. Tu crois que c'est des Ah, Martiens? c'est là qu'on va aller. Ouais. Du coup, Allez, regarde. Il n'y a pas de papier. J'ai trouvé du papier avec de l'eau. Là, c'est deux. elle est fraîche l'eau. Sur toi. En fait, à l'audition, tu vas juste pour t'amuser. Et hop, attends, je vais mettre là parce qu'on va là-bas. Du coup, ce que je disais avant d'être coupé, c'est que rien que déjà en passant dans chaque ville, on voit déjà les différences. On a vraiment une immersion totale, on se sent vraiment dans le pays, on a l'impression de voyager. En fait, on a une immersion totale dans chaque truc. Là, on sort de l'Italie. Après, ce que je trouve quand même en point négatif sur l'Italie, c'est qu'il y a une attraction, je crois, et le reste, c'est que des restaurants, c'est ça, non? Il y a une attraction, c'est celle-là, celle qu'on a Ouais, fait hier. Bah, je l'ai pas filmé cette attraction parce qu'en soi elle était pas ouf. C'était voilà. C'est une petite attraction, une petite balade, c'est vraiment très enfantin. Et en fait il y a pas grand chose dans le coin italien, on va dire ça comme ça. Donc en vrai voilà pour ce qui est du coup de l'Italie. Là il y a un coin que j'aime beaucoup du coup, ça ne change pas, hein. Nous les Français, on est en France. Donc en France en vrai on y retrouve le Moulin Rouge. Là que je vois à vue d'œil. Welcome to the French area. Ouais, voilà, on est dans la zone française. Donc là, avenue des Champs-Élysées, je savais pas qu'il y avait ça sur les Champs-Élysées. Un bête de pont là comme ça. Je savais pas qu'on avait l'avenue des Champs-Élysées, je savais pas qu'on avait ça. Des beaux ponts comme ça, avec des beaux lacs. Ça je le savais pas. Du coup, là, on va aller se faire le Silver Star pour se réveiller un bon coup. En tout cas, sur ce qui est des points, on va dire, français positifs, bah, on a le Silver Star chez nous. Je comprends pas pourquoi, sachant que en plus de ça, c'est l'attraction entre guillemets Mercedes. Mercedes, c'est allemand. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ça dans le côté français, mais bon, c'est pas grave. On a une attraction très sympa en côté français qui est du coup la présentation de Paris. Et du coup, dans l'attraction, on est à l'intérieur du Moulin Rouge. Et du coup voilà, en soi on est là encore dans le quartier français. Dans le quartier français mixé, alors attention, hein, je savais pas que la France c'était vraiment à proximité, mixé à Los Angeles juste ici. Donc en fait c'est un peu bizarre, genre la composition de comment ils ont fait le tout. Genre là, je suis à Paris. Et là, ici, vous voyez les étoiles, comme ça ici, je suis à Los Angeles. Je comprends pas, c'est un peu chelou. En vrai qui est... je regarde autour de moi, j'ai pas envie de me manger un arbre là. C'est un peu bizarre en fait la composition qu'ils ont fait. Là les gars on va aller se faire là, Silver Star. On attaque direct avec le Silver Star. Eux ils sont... Ah mais ils ont avancé, ok, il faut que je les rattrape. Et regardez, le Silver Star il est côté français, alors que c'est l'attraction Mercedes, regardez. Vous voyez, attraction Mercedes, mais on peut faire le tour. Est-ce que vous comprenez quelque chose, vous? On est dans le quartier français et il y a Mercedes, mais Mercedes c'est allemand. On est en Allemagne. Il y a une petite faille, hein. Il y a une petite faille. Donc, hein. Parce que la France, elle est la meilleure. On sait, en France, on a toujours les meilleures choses. Ils ont un petit musée juste ici, là. Hop, ici, un petit musée Mercedes qui est assez cool. Donc là, on va aller sur le Silver Star, c'est parti.
voilà à quoi ça ressemble le Silver Star, les amis. Et la ceinture, elle est vraiment sur les jambes, c'est vraiment flippant. Les gars, là on vient de sortir du coup du Silver Star. Ça m'a réveillé. Ça nous a bien réveillé. Trop bien. Trop bien, franchement. Alors, un petit conseil, si vous faites le Silver Star, allez plutôt vers l'avant. Il y a plus de sensations qu'à l'arrière. Je l'aurais dit hier. Enfin, dans la vidéo de mercredi dernier. Au début, on n'avait pas trop kiffé parce qu'on était plutôt à l'arrière. derrière et là, on a Mais en fait, quand on va vers l'avant, franchement, c'est quelque chose. En fait, genre, ça change. Et petit conseil pour les mecs qui ont vraiment pas le vertige et qui sont vraiment, et les meufs en ont aussi d'ailleurs, qui sont vraiment courageux, je vous conseille, allez sur le côté tout à gauche de l'attraction, dans la rangée. Parce qu'en fait, sur votre gauche, il n'y a rien. Vous êtes dans le vide. Donc, un bon petit coup de stress. Et si vous êtes des vrais, hein, vous êtes vraiment très fort, vous levez les bras. Et là, vous allez voir la sensation. C'est vraiment un truc genre assuré direct. Oh, 35 minutes hier, il y avait 10 minutes. T'as vu ça? En fait, aujourd'hui, pour savoir s'il y a du monde, c'est parce que c'est un jour férié en Allemagne. On m'a dit que c'est le jour du Christ. Et du coup, moi, je ne connais pas du tout leur jour férié. On ne connaît pas. On ne connaît pas du tout. Du coup, Rulantica. Ah ouais, Rulantica, là où on va demain. Du coup, les amis, là, on part du coup directement se faire. Je sais pas comment ça s'appelle. En vrai, on l'appelle l'attraction Paris. Mais c'est le Moulin Rouge en fait. Eurosat. Voilà. C'est le Moulin Rouge. Et du coup, bah, on va aller se faire cette attraction. Elle est très sympa. Et d'ailleurs, c'est l'attraction préférée de Fatih. Exactement, oui, exactement. Mais on n'a pas pris l'entrée. Bon, on ne prend pas l'entrée parce que du coup, Fatih a une carte PMR. Du coup, c'est pour ça qu'on fait pas de file d'attente non plus. Ah, c'est comme ça en fait. En fait, s'ils font cette danse-là, c'est parce que l'attraction, elle s'appelle en fait le French Cancan. En fait, ça s'appelle le Cancan Coaster. Du coup, là, on y va tout de suite. Du coup, là, les amis, on vient juste de sortir de l'attraction de Paris, là, le Cancan, ça s'appelle comme ça. Du coup, en gros, en sortant de l'attraction, on a vu qu'il y avait des gens avec des casques de réalité virtuelle et on a posé la question. Et il paraît que du coup, cette attraction-là, vous pouvez aussi la faire sur le thème de Valérian. Donc, il y a une boutique Valérian qui est cachée juste derrière. Et en fait, dans cette boutique, vous pouvez prendre, du coup, c'est 6 € par personne pour mettre les casques et pour pouvoir faire l'attraction. C'est le même parcours, donc c'est la même attraction. C'est juste que vous avez des casques de réalité virtuelle et que du coup, bah, c'est sur le thème de Valérian. Au lieu du coup du thème principal de Paris. Là on est en train de chercher du coup ce qu'on n'a pas encore fait hier parce qu'on n'avait pas de plan, enfin on avait un plan mais il était trop incompréhensible. Là du coup on est en train d'analyser le plan, apprendre le plan, c'est ça? Exactement, on cherche un peu les spectacles qu'on pourrait Ouais, faire. c'est celui-là, moi j'ai envie de voir Arène espagnole. Aujourd'hui ça va vraiment être surtout une journée spectacle parce que hier on n'a fait aucun spectacle. Je sais que la plupart des spectacles commencent à 13 h, on s'était renseigné hier. Là on va aller voir du coup quel spectacle on peut faire et aussi se balader et continuer bien sûr à voir les comparaisons qu'il y a entre du coup les parcs à Paris et les parcs et l'Europa Park. Du coup là on est dans le quartier du coup suisse, on va dire ça comme ça. C'est comment dire, c'est Témé sur la Suisse. Ils n'ont pas des grosses attractions, vraiment ils ont des attractions surtout pour les enfants en fait. Donc en soit si vous venez avec des enfants en bas âge, vous avez des attractions avec un peu de sensation et super sympa pour les enfants. Après pour nous les grands, en vrai elles sont aussi sympas mais c'est vraiment plus pour les enfants. Vous avez du coup ça là, c'est les avions, en gros ça tourne, ça se met vers le haut. Vous avez également du coup le petit truc là que vous avez vu hier là qu'on a fait, même j'ai dit que c'était nul. Le truc là que vous voyez, c'est censé représenter du coup des pistes de ski. Donc en soi c'est sympa mais pas tant que ça, en fait ça fait super mal au tibia quand on est grand. Et vous avez aussi du coup le bobsleigh qui est juste ici, qui lui on va dire c'est un peu comme la trace du roi que vous avez vu hier. Et du coup c'est vraiment un truc vraiment pour les enfants. La Suisse, un parc du coup un parc. Un land pour les enfants, on va plus dire ça comme ça. Et vous avez du coup en fait celui de l'Italie, ça je le savais pas. Mais en fait derrière il y a des petits toboggans, des petits jardins, etc. Vraiment pour les enfants en très bas âge qui niveau attraction sont pas comme ça quoi. Et du coup ils ont vraiment des petits parcs, des parcs on va dire parcs toboggans, etc. Et également du coup des petites attractions vraiment pour les enfants. Après le point positif du côté suisse, c'est également du coup l'immersion. Là on se croirait vraiment dans un petit village en Suisse. Et de toute façon c'est vraiment le point fort on va dire du parc. Europa Park c'est vraiment l'immersion, vous voyez. On se croirait vraiment en fait dans chaque en fait pays de l'Europe. L'immersion en fait elle est toujours réussie, elle est toujours cool. Et en fait on se croirait toujours en fait dans le pays. Et ça je trouve franchement que ça c'est le plus gros point positif, vraiment c'est celui-là, l'immersion. Ce qui nous manque en vrai de vrai à Disney, au parc Astérix,
enfin tous les lands qu'on a en fait, tous les parcs d'attractions qu'on a à Paris quoi. C'est vraiment l'immersion qui me manque. Vous me direz oui c'était mais sur certaines choses on a vraiment l'immersion. Mais en fait vous voyez les immersions elles sont faites mais on sait qu'on est dans un parc d'attractions. Là l'immersion en fait elle y est et franchement on oublie qu'on est dans un parc d'attractions en fait. On a l'impression qu'on est dans le pays et que dans ce pays là il y a des attractions. Oh regardez ce qu'on voit. Ils sont trop beaux. C'est pour ma mère ça. On m'a demandé son droit à l'image là où j'ai rêvé. Qu'est-ce qui t'arrive? Je l'ai filmé, elle m'a fait Wouah. Ouais. Du coup là en fait on est dans un endroit que hier on n'avait pas vu. C'est j'arrive pas à le dire mais le Liechtenstein je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc en fait là on est en train du coup de découvrir cet endroit. Là je vois que du coup déjà il y a une attraction comme ça, là c'est des ballons, donc très enfantine aussi. En fait à mon avis tout ce qui dessert vers la Suisse c'est des attractions assez enfantines en fait. Là-bas il y a Arena of Football, Europa Park Stadium. Donc un stade de foot. On va voir ce que c'est. Ouais, je crois, bah c'est la truc de bouffe à côté. Ouais, donc en fait c'est. Attendez, on va aller voir. Ça m'a l'air d'être en fait un petit. Ouais, en fait c'est vraiment un petit truc de foot quoi. Il y a une attraction à l'intérieur, c'est des autotamponneuses. Hop. Et du coup les gars on a trouvé un petit truc, c'est des autotamponneuses en fait dans le truc de foot là, Arena là. Regardez c'est juste là. C'est des petites autotamponneuses. Donc je pense qu'on va les faire hein. Ouais voilà c'est comme une attraction, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit, vous voulez qu'on fasse? Du coup c'est une petite animation sympa en vrai, on va se faire des petits... On a découvert ça. Voilà on vient juste de le découvrir. Passer au Liechtenstein, hein. Au Liechtenstein ils ont des trucs sympas. Ils ont aussi du coup les autotamponneuses. Je sais pas si on voit bien d'ici, mais en fait c'est pas des simples autotamponneuses en fait. Genre en fait c'est un match de foot dans des voitures. En fait on fait du Rocket League. C'est ça qui est. Vous connaissez Rocket League, du coup c'est ça. Voilà en fait genre c'est vraiment du Rocket League dans des autotamponneuses. On marque avec une balle en fait, on va marquer le plus de buts en équipe dans des voitures. Du coup les amis, là on découvre le stade. Vous voyez là derrière moi il y a des buts, là-bas il y a des buts. Oh Abdel t'es mort. Bam. Ah mais de base c'est jouer au foot qu'il faut faire hein. Oh. Ah. Accident madame, le constat il est où là le constat? Du coup moi les gars en vrai je suis un professionnel, regardez on va tourner en rond. Ah, on la prend en sandwich, bam. On la prend en sandwich. Ah hop là hop. Oh y'a toi. Regardez derrière moi y'a qui? Tu me rattraperas pas, nananère. Regarde la manœuvre, t'es prête? Ah merde, j'ai raté. Je suis pro de la marche arrière. Je suis pro. Bam, on pose un appel. Regardez, lui aujourd'hui les gars, on va pas le rater. Allez, le gros embouteillage. Allez hop, on recule. Hop, on court. Hop. Allez hop, on a bloqué tout le monde. Ah mais eux ils jouent vraiment au foot en fait. Moi je vais aller jouer au foot avec eux. Vas-y venons Marc. Elle l'équipe noire, venons Marc. Boum. C'est mort sinon on va marquer aujourd'hui. Bam. T'es mort Abdel, tu vas jamais marquer. Allez là-bas. Ah mais c'est mort les rouges, vous allez jamais marquer. Oh là là. Ah mais vous avez bloqué votre propre truc en fait. Ah c'est déjà fini. Oh on a perdu. C'est où le score? Bon y'a pas de score, bon c'est pas grave. Je pense qu'on a perdu parce qu'en vrai de vrai on n'a pas marqué un seul but. Franchement c'était drôle, venez on le refait. Allez c'était drôle. Ah, franchement c'était trop bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais c'est génial. Franchement c'est trop drôle. Camille ton sac à main tu le laisses ou? Regardez comme elle est intelligente celle-là, hein, vraiment. Ah là, j'étais trop bien là. Du coup les gars, en vrai de vrai, vous voyez le stadium là que je vous ai montré quand vous rentrez dans le Liechtenstein? Et bien en fait c'est des autotamponneuses. Et il y a vraiment personne en fait, il y a personne dans la tente. Dès que les gens vont voir rentrer, il y a du monde. Du coup ça vous fait une partie sympa d'autotamponneuse, gratuite. Et en plus de ça, bah sans file d'attente. Donc Il y a personne, ouais. Tout demander de mieux. voilà, que demander de mieux. Du coup en fait après en sortant du coup du stade, il y a un petit bar restaurant, on peut y manger. Il y a des toilettes juste en haut, petites toilettes cachées si jamais vous venez et que vous êtes pressé, qu'il y a du monde, vous avez des petites toilettes dans le stade.
sympa. Il y a aussi des petits matchs de foot du coup dans le bar. Bon après c'est des équipes allemandes parce qu'on est en Allemagne. Hein. Donc là on a des petits matchs sur les télés. Là on peut se poser ici pour regarder du coup en vrai c'est sympa. Si vous avez le petit coin VIP de Louange et ici vous pouvez du coup voir la partie de vos enfants en fait. Et vous posez, regardez la partie de vos enfants qui sont en train de jouer. En plus ce qui est sympa c'est qu'ils peuvent le faire en illimité, donc en vrai de vrai juste à sortir, faire le tour, repartir et hop pour rentrer il y a 0 minute d'attente, vraiment aucune minute. Donc vraiment c'est juste il y a une partie en cours, vous attendez la fin de la partie et c'est vraiment très court. Et on aura découvert un partenariat exclusif à ce qui paraît, non je rigole c'est pas vrai, mais là il y a des trucs Pokémon, ça c'est très sympa, très drôle. Et là en fait vous avez des petites voitures là, petites voitures qu'on peut conduire comme ça. Un peu similaire à Autopia à Disneyland Paris. Là on va aller voir, en fait il y a un restaurant à ce qui paraît qui est mondialement connu pour du coup le service qui est en fait on a des rails et la nourriture en fait elle tombe directement à table. Donc là on va aller voir s'il faut faire une réservation ou quoi et on va essayer de s'y poser ce midi pour y manger. Là les gars on s'est renseigné par rapport à ce restaurant là, on va aller y manger juste après. Donc on verra, je vous montrerai un peu comment ça se passe à l'intérieur. À ce qui paraît, il est connu mondialement pour en fait son service du coup en rail, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, on a un petit programme de prêt. Donc là, on s'est dit qu'on allait aller faire du coup là-haut, là, Euromir. Après ça, on va aller se faire du coup un spectacle de magie. Et après, on ira manger du coup, parce qu'il est quand même déjà. Il est quelle heure? Il est 10h30. Le temps qu'on se fasse tout ça, en soi, il sera l'heure de manger. Du coup les gars, nous on va faire Euromir. Je vous reprends soit au spectacle, soit après Euromir. On verra ça. Du coup là les amis, on vient de finir les petites attractions. Bon c'était un peu les mêmes qu'hier, du coup je vous ai pas refilmé le tout. Sauf qu'aujourd'hui en plus là j'ai fini trempé totalement. Camille aussi elle a fini trempé. Mais le pire c'était moi et Abdel, on était vraiment trempés. Et on a été trempés nous. Toi t'es encore trempé? Ouais. Oui. Après du coup on est parti faire le Blue Fire pour sécher. Efficace? Pas trop hein. Le lancement ouais. Mais après c'est vrai que... On a bien rigolé dedans. Là maintenant on va aller manger parce qu'on a faim. Donc on va aller au restaurant typique d'Europa Park qui est en Europe où justement nos plats, nos commandes arrivent sur des rails. Vous allez voir ça. Les gars, je vais vous montrer le tout. Et puis voilà, on va se retrouver directement dans le restaurant. Pour les amis, le restaurant il s'appelle Food Loop. C'est juste écrit ici. Je vais vous montrer. Ici. Donc là les gars, on part pour manger, on va découvrir du coup ce restaurant qui est très atypique et le Food Loop. Du coup très connu de Europa Park. Les gars, ils ont des traditions avec frites de guêtres. Non, pour les, bien ça. Pour les enfants. Non. Du coup là les gars, nous on est assis à la table rose. Juste ici là, on a la table rose. Moi personnellement j'ai commandé des frites, j'attends mon assiette et dès qu'elle arrive je vais vous filmer en fait. Et comment tu fais du coup après? Comment ça va arriver en fait. Restaurant parce que je voulais grave le faire. Du coup là on vient juste de recevoir la commande comme vous avez vu, c'est servi comme ça. Hein. C'est chaud. Dans des sortes de mini marmites avec un élastique pour pas que ça tombe. Et c'est pendant le voyage. 4 € les frites, en vrai de vrai ça va, c'est une bonne portion. Vers la crème au crâne. Voilà ça va, c'est une bonne portion. Du coup, hop, on va aller goûter, même si bon, c'est des frites, pour moi ça doit rester basique à mon avis. Et tu sais, du poivre aussi. Vas-y. Elles sont basiques, mais on est obligé de rajouter ces deux-là, parce qu'il n'y a pas du tout de sel, pas du tout de poivre. On a des sauces, chop, mayonnaise, qui ont été données. Et en soi, du coup on se retrouve après le repas, on va en débriefer. Du coup là les gars, on vient juste de sortir du restaurant. On part pour digérer, pour bien digérer, on part faire le tonnerre de Zeus d'ici. C'est pas, de base c'est pas une attraction pour digérer, mais bon. Grave quoi, de toute façon. C'est notre façon de digérer les choses. Exactement. De toute façon, nous, là-bas, ce qu'on en a pensé en vrai du restaurant, le fait qu'on soit servi et tout, c'est cool. On y a bien mangé. Moi, j'ai pris des frites personnellement.
Les frites, ça reste du basique, mais Camille, toi, t'as pris des nuggets, c'est ça? Ouais. Et elles étaient comment? C'est basique. Ah ouais? Ouais. Bah, ce qui paraît, c'était bonne et elles étaient faites maison aussi. C'est pour ça qu'elle a trouvé que c'était meilleur que d'autres nuggets. Elle m'a dit par contre on sentait bien l'huile, c'est ça? Ouais. Du coup voilà. Après en soi juste le temps d'attente que je trouve un peu long. Mais bon après on est beaucoup, le restaurant est souvent plein. Donc je pense que c'est un peu normal qu'on ait du temps d'attente. Sur ce, là on part faire des attractions et on se retrouve juste après pour du coup le reste. Du coup là les amis on a fait quelques attractions. En soi vous les avez déjà vues, mais si vous voulez vraiment bien les voir, du coup si vous voulez bien les voir, vous pouvez aussi les voir du coup sur le vlog à Fatih qui elle a tout filmé. Elle a filmé toute la journée. Moi je suis plus, hier je vous ai filmé toutes les attractions. Aujourd'hui vous avez celles que vous n'avez pas vues hier. Là on va aller faire un spectacle qu'on avait vu hier quand on avait les chevaux. Je sais pas de quoi il parle, je sais pas en quoi ça consiste. Je sais qu'il est intégralement en espagnol. Du coup je sais que c'est un spectacle intégralement en espagnol. Moi ça va, je comprends l'espagnol personnellement. Je sais pas si eux comprennent totalement l'espagnol. Moi couramment ça va, normalement je suis censé bien le comprendre. Je vais vous filmer tout ça et on va voir du coup ce que ça vaut. T'as hâte de voir le spectacle Camille? Oui. Très hâte? Oui. Très hâte? Oui. C'est toi en même temps qui nous a demandé d'aller le voir. Hein. Dans les chevaux. Ah bah oui. Du coup on va aller voir un spectacle. En même temps ça nous fait poser un peu tu vois. Je pense que il y aura moins d'attente. Ouais du coup on va aller du coup observer ce spectacle et je vais vous le montrer. Du coup je vais vous prendre avec nous, c'est parti. Du coup là les gars on est dans l'arène espagnole. On va voir du coup le fameux spectacle. Donc là la petite voix qui nous a parlé, elle nous a dit que du coup c'est des cascades à cheval, il y a des combats aussi, des duels à l'épée etc. Donc en vrai on va bien découvrir tout ça, on va voir voilà, en vrai ce que ça donne. Et bah de toute façon je vais tout vous montrer, déjà je vous montre l'arène. Carrément. Mais c'est le polier, le sultan, la voleuse. C'est ça que recherche notre sultan. Allez. Mec. Allez, et si la tâche vient. Ich bin
bin sehr zufrieden mit dir. Vielen Dank. Bitte schön. Und jetzt Musik! Il lance de l'or, hein. Attendez. Raus. Und wir wollen wir feiern. Ich kann doch nicht hören, ihr Schottenparker. Sultan, du bist wie Unkraut. Du willst niemals verschwinden. Aber wir werden dafür sorgen, dass es diesmal endgültig soweit ist.
Der schon wieder. Salut. Ah bah oui. Ah, négociation? Nein. Nein? Aua. 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 Ja, der vorne. Négociation. Look. C'est pas normal les applaudissements. Ah, c'est normal. Ah, c'est normal. Ja, so wie du tanzt. Ah non, pas vous. Hör auf damit. Das ist doch nur eine Frage des Geldes. Du coup là les gars, on vient juste de finir le spectacle avec les chevaux sur le thème du coup d'un sultan arabe qui vient récupérer le collier d'une princesse espagnole, je crois que c'était ça, hein, si j'ai bien compris l'histoire. Franchement j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le spectacle, il était grave drôle, l'équipe entière était super cool. Désolé j'ai pas pu filmer bien la fin du spectacle, ma caméra elle a surchauffé, il faisait trop chaud par contre, ça c'était le défaut. En soi, si vous voulez voir le spectacle bien, les images des moments clés et tout, je vous invite à aller sur mon petit Instagram qui s'affiche ici. Je vous ai mis tout plein de posts, tout plein de... Abdel c'est à droite, tu vas où? Et du coup en soi le spectacle c'était quelque chose, ma foi, qui était assez cool. Non. Toi t'en as pensé quoi du spectacle Camille? C'était génial. C'est génial. Ouais, j'ai grave kiffé. Et toi Fatih, qu'est-ce que t'as pensé? Ah, moi j'ai kiffé, j'ai adoré. Ah ouais. Ah ouais, Il était excellent. Hein. excellent. Ah ouais. Franchement, oui. Du coup les gars, en soi le spectacle était vraiment cool, je vous invite à aller le voir, franchement c'est quelque chose qu'il faut faire. Trop bien, deuxième tour. Oh, deuxième tour. Oh. Ah, il a ralenti. Petit bateau ici, wow, c'est clair. Bien. Regarde ça. En soi, vous en pensez quoi de celui-là, les gars? C'est bien. Hein. Moi j'ai bien aimé. Franchement, trop Il est top de top. Super top. Du coup là les amis, on a fait la petite attraction comme ça, là, le petit train. Franchement il était super cool. C'est pour les enfants, mais nous on est des grands enfants. Du coup on a vraiment bien aimé ce petit train. Vous les gars, vous en avez pensé quoi du petit train là? Attention, calme. On t'a eu dans la caméra en plus, tu tombes. Oh my Il faut god. pas calmer, c'est pas le moment. Ah non, c'est pas le moment. Mais vous en avez pensé quoi du petit Bah train? voilà, trop ça m'a bien. fait tomber du ciel. Oh. Et toi Abdel? Trop bien, génial, super. Là du coup, maintenant on va aller faire le petit Menhir Express et là je vais vous filmer le tout à la GoPro. Ouh là, vous êtes clair? Du coup là on va aller se faire ça. Regarde s'ils sont trempés. Toi, un vite fait. Oh non. Voilà ce qu'on va aller faire. C'est bien, c'est bien. On va aller sur cette petite attraction, c'est parti. Bienvenue dans le fameux Menhir Express d'ici. Oh attendez, là, on me voit là-bas la gare. Du coup, en vrai de vrai, ici ou là c'est bon. Eux ils me voient pas, mais vous me voyez. Oh, le bateau il penche hein. Il fait peur ce bateau. Ça va vous... Abdel, putain, t'as mouillé toute ma sacoche que ma sacoche. Je te jure. Ça va vous? Ça va. Avec Karim qui vient de me regarder, il m'a arrosé que la sacoche. Là où il y a le papier. En plus c'est là où il y a le papier. Bah si. C'est pas grave. Oh, il y a écrit souriez, une petite photo. Il y a écrit souriez, une petite photo. Là, il y a écrit Smiles, souriez. Wouhou! Ah, je me fais arroser. Waouh, une petite grosse. Wouh! Mais il y en a des trolls hein, dans ce parc. Ah, il y a le train qui passe ici. Ah ouais, stylé. Le train qu'on vient de faire, il passe juste là. Là, ici, on voit ce qu'on voyait tout à l'heure dans le train.
Petite balade sympa sur l'eau. Des petits trolls encore. Ah ouais, je me demande pas ce que ça va donner demain à la piscine. Hein. Toc toc. Sympa, hein. Très sympa. C'est une petite balade à l'intérieur. Le train aussi. Hop, je sais pas si vous voyez le train. En tout cas, nous on le voit. Oh, les gars, on sort de la grotte. Coucou derrière. Coucou. Oh mon Dieu. C'est parti mon kiki. J'ai pris la douche froide. J'ai pris une douche froide les gars. Je vous jure. Hey, la douche. Regardez. Je me suis fait totalement arrosé. Et on est arrivé. Du coup là les amis, on vient de sortir de cette attraction là, le Mini Express. J'ai fini totalement trempé parce que j'étais devant pour les biens de la vidéo. Et là du coup on a vu qu'il nous restait que 2 heures sur le parc. Donc là on va essayer. Hein? On est trempés. Ouais. Allons faire les beaux une deuxième fois. Moi je suis cap. Les bouées. Voilà, il nous reste 2 heures, on va aller se mouiller bien comme il faut parce qu'il fait trop chaud les amis, je vous jure. Du coup, on va aller faire les bouées, on va s'arroser un peu. Là je pense que en soi, ça sert à rien de vous remontrer les attractions qu'on a déjà fait. Je vous montrerai à la fin si vous voulez, genre si on est trempé ou pas. Et en soi, on fait le débrief de cette journée-là à la maison. Du coup, petit débrief de la journée. On a fait du coup toutes les mêmes attractions qu'on a fait hier, pas besoin de vous les montrer en vidéo. On en a fait 2 autres, je crois qu'on n'avait pas fait de base, ou 3, je sais plus exactement. On a fait aussi un spectacle qui a été très sympa, donc le spectacle que vous avez vu là avec le thème un peu espagnol, le sultan, etc. et tout. Il mélange du coup l'humour, les cascades à cheval, enfin tout plein de trucs et en soi on n'était pas lassé de tout le spectacle en fait. Du coup on a pu juger quelles étaient nos attractions préférées du coup sur nos 2 jours qu'on a fait. On a fait toutes les attractions, on a pu aussi également les refaire et on a décidé du coup de vous faire là sur la fin du coup notre top 2 voire 3 de nos attractions préférées. Donc en soi pour moi personnellement je mets le Fire Blue Fire, je sais plus exactement son nom, c'est les rails bleus là, qui font le looping comme ça. Lui je le mets en top position. En soi dedans ça va vite au début, après ça se ralentit, il y a pas mal de looping, amateur de sensations fortes, vraiment dirigez-vous vers celui-là. Et ensuite en deuxième position je mets le Wodan, je crois que c'est comme ça que ça se dit, c'est le tonnerre de Zeus de Europa Park qui lui en soi est très rapide, il n'y a pas de looping mais c'est juste du coup un train qui va très vite et pour moi ça en soi ça met de l'adrénaline parce qu'il n'y a aucun frein, donc c'est vraiment que de la vitesse de A à Z quoi, du début à la fin, et ça du coup personnellement j'ai bien aimé. Là du coup on va aller demander aux autres ce qu'ils ont pensé du coup de ces 2 jours à Europa Park et également quelles sont leurs attractions préférées. Du coup là on est avec Camille. Camille, c'était quoi tes 2 attractions favorites? Il y a celui comme le tonnerre de Zeus, ok, donc le Wodan. Le Wodan et celui avec Poséidon. Poséidon, donc le bateau avec les rails en même temps, c'est ça? Le bleu là. Ouais, le bleu. D'accord. Du coup, c'est tes préférés? Ouais. Pour quelle raison? Pour le truc... comment tu l'appelles? Le Wodan. Wodan, parce qu'il il est rapide et il fait pas trop mal, genre... Enfin, c'est pas qu'il fait mal, mais genre il va très rapide et genre ça va, c'est bien pour tout le monde. Et l'autre, c'est parce que vu qu'il fait chaud, ça faisait du bien. Ouais, j'avoue que le Poséidon, en vrai, c'est pas trop arrosé dedans, donc voilà. Ouais, mais c'était agréable et tout, franchement, j'aimais bien. Cool. Après, la plupart des attractions sont cool. Oui, la plupart. Du coup, maintenant, on va aller demander les attractions préférées à Madame Fatih. Let's go. Du coup, là, on est avec Fatih, qui est en train de nous faire à manger. Ouais. Et du coup, Fatih, je voulais savoir, c'est quoi tes 2 attractions préférées du parc? Alors moi, mes 2 préférés, je t'avouerais que c'est... Comme tonnerre de Zeus? Non, le Mercedes. Mercedes, donc le Silver Star. Voilà, et le Moulin Rouge. Et le Moulin Rouge, donc l'attraction Paris.
Voilà. Ouais, pour la Voilà. roche, c'était pas mal. En vrai de vrai, j'avoue que le Moulin Rouge, quand même, l'attraction Il elle est était pas mal. super. C'est Ah ouais, le j'ai aimé, Cancan, hein. je crois qu'il s'appelait. Et ouais, franchement, il était cool. Toi, tu les as préférés pourquoi ces deux-là? Le Mercedes, tu l'as préféré pourquoi? J'ai préféré parce que c'est en fonction de sa vitesse. D'accord. Euh, C'est parce qu'il va vite. Voilà, Ok. exactement. Et le Paris, du coup, enfin. Le Paris, c'est voilà, c'est ça me fait rappeler au vous savez l'attraction à Disneyland Paris Nemo, donc ça me fait rappeler, et puis ça me fait rappeler Paris, c'est vrai que Paris ou un tout petit peu Ratatouille. Ah oui, c'est vrai. C'est Voilà. vrai qu'elle est très similaire à Ratatouille. Mais merci beaucoup, Fatih. Voilà, je t'en prie. Maintenant, on va aller demander les Avec attractions plaisir. préférées à Abdelkarim. À bientôt. Là, maintenant, on est avec Abdel qui vient de finir Hello, sa douche. désolé, j'étais en train de me préparer. Hein. Et ouais. Et on a mangé entre temps, donc bon. Du coup, Abdelkarim, je vais te poser la question à toi. Pour toi, Ça marche. quelle est ton attraction préférée du coup de Europa? Alors, l'attraction préférée ou les deux? les deux attractions préférées. Alors, mes deux attractions préférées qu'on a pu faire justement avec les 2 jours d'Europa Park. De 1, le Blue Fire, je pense qu'on a en commun, je pense que tu l'as en commun avec moi. Oui, le Blue Fire. Et peut-être Camille, peut-être Fatih, je sais pas. Alors le Blue Fire et le Silver Star, personnellement. Alors, merci beaucoup, Et Abdelkarim. je t'en prie, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se dit à demain pour une nouvelle aventure. Du coup, voilà, les amis, là, je me suis réinstallé ici. On a vu avec eux quelles ont été leurs attractions préférées. Vous, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes déjà allé à Europa Park, quelle est votre attraction préférée. Et si vous comptez y aller, à travers la vidéo, laquelle vous avez préférée. Sur ce, on se dit du coup à mercredi prochain pour la vidéo sur Rulantica, donc le parc aquatique. Nous on y va demain, mais pour vous c'est mercredi prochain. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si c'est pas encore fait, mettre la cloche pour pas rater du coup la vidéo de la semaine prochaine. Et on se dit à mercredi prochain pour la suite. Salut!